L'Afrique certifiée libre de poliomyélite, une information saluée à sa juste valeur par le Rotary Club Abidjan-Biétry. C'est juste pour marquer un véritable coup. C'est juste pour dire à tout le monde que nous avons franchi une étape, certes, mais que la lutte doit continuer. Et c'est pour marquer aussi la participation du Rotary Club dans cette étape qui a permis d'avoir cette certification. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les nombreuses actions menées par la Grande Roue de la Solidarité en collaboration avec ses partenaires. Il s'agit notamment de l'organisation des journées nationales de vaccination, l'achat de vaccins oraux et un financement de plus de 10 milliards de francs CFA. Cette aventure magnifique, qui reste l'une des meilleures de l'humanité. Aujourd'hui, la polio, il y a des enfants qui ne savent même pas ce que c'est que la polio. Parce que le vaccin est efficace, mais également parce que la volonté politique a été très très forte. Il y a eu un engagement politique très fort et constant et qui a assuré, je dirais, le succès, ces résultats significatifs que nous avons obtenus. Les anciens rotariens, précurseurs de cette lutte, se souviennent des grands moments de ce combat pour la vie. À Alma-Ata, je ne me rappelle pas l'année, mais après cette conférence, il a été décidé de lutter contre la polio. Et ici en Côte d'Ivoire, le ministre de l'époque était le ministre Guédié Madi. Et le gouvernement a dit, nous ne commencerons pas cette vaccination si le dernier centime du budget n'est pas atteint. C'est ainsi que le Rotary s'est prononcé pour fournir le vaccin. L'anecdote, c'est le départ de la bataille qui a commencé en 1987 avec Pierre Nyanyinda. Une mobilisation générale. Nous allions tous, les uns avec les autres, dans les villages, faire vacciner les enfants. La certification est acquise, certes, mais la vigilance reste de mise. C'est un challenge pour les Rotariens que nous sommes, parce que nous avons voulu donner un monde sans polio aux générations futures. Et le Rotary s'est engagé. Ça a été un challenge que nous avons voulu réussir lors du centenaire du Rotary en 2005. Et malheureusement, ce challenge n'a pas pu être tenu à cause de nombreux facteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux que nous sommes pratiquement arrivés à l'éradication de la polio qui ouvre des perspectives pour le développement de l'Afrique. La dernière certification en Afrique date de 40 ans avec la variole. Si la polio est boutée hors de l'Afrique, la vaccination de routine, elle, devra se poursuivre. Après le sacre de Serge Koléa, journaliste à la rédaction du RTU1 en janvier dernier, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, remet le couvert. L'édition 2020 des Ebonies aura lieu à Yamoussoukro du 4 au 6 décembre prochain. On ne parlera plus de nuit, mais désormais de la semaine des Ebonies. Nos consoeurs et confrères qui ont sorti des livres, des romans, des essais, des nouvelles, tout cela vont pouvoir échanger avec le public. Et sera l'exposition des stands de nos différents partenaires. Le samedi, ce sera vraiment le côté un peu attractif. Le jeu au village Eboni, un cross à travers la ville de Yamoussoukro, qui va abriter les Ebonies, etc. Dans la soirée, nous aurons la nuit des Ebonies, voilà, comme on était pour récompenser les meilleurs d'entre nous. Et puis le lendemain, on ira au village de Bomizambo, qui est le village des Tisserands. Un programme plein, mais surtout des innovations. Une première journée pour la réflexion et de nouveaux prix, dont celui consacré au numérique. Par le passé, ils étaient pris en compte dans Eboni presse écrite, mais je pense que les deux supports sont différents, donc il faut créer ce prix-là pour rendre aussi hommage. Mais attention, ne seront pris en compte uniquement que ceux venus des rédactions reconnues par l'autorité nationale de la presse ANP. Le numérique, auquel s'ajoutent les prix de la lutte contre la déforestation, celui de la lutte contre la fraude sur l'électricité et un prix Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre, dédié à la meilleure entreprise de presse en bonne gouvernance. Le thème, c'est quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée? Pourquoi? Donc il est important pour nous les journalistes de marquer le coup, d'expliquer pourquoi nous devons véritablement être rassemblés autour de la Côte d'Ivoire dans l'exercice de notre métier. Comment respecter les règles de notre métier pour ne pas que le pays brûle?
Selon la commission permanente du jury, les productions valables seront les articles publiés ou diffusés du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020. Pour ce qui concerne le dépôt des productions, il se fera du 1er octobre au 5 novembre 2020. Rappelons que le concours Ebony concerne les journalistes ivoiriens en compétition autour de 9 productions, à savoir 3 enquêtes au dossier, 3 reportages et 3 interviews.